Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma Power Hour. Je t'explique comment, en 1 heure, optimiser ton temps. Parce que tout le monde sait que le temps, c'est important et surtout, le temps, c'est de l'argent. Quand j'ai commencé at Work, j'étais infirmière, je travaillais de nuit. J'étais maman également de 2 enfants. J'avais pas énormément de temps dans ma journée pour être sur mon téléphone et je devais vraiment rendre mon temps efficace et aussi productif. C'est pourquoi j'ai commencé à me créer ma propre Power Hour, 1 heure de travail intensif et focus. Durant cette heure-là, je focus que sur ma business. Je fais rien d'autre que de travailler les points qui sont énumérés dans cette Power Hour-là. Au cours des mois et des années avec Itworks, on a un peu amélioré cette version-là. On a ajouté, rajouté des choses sur la liste. Donc, libre à toi d'enlever certaines choses qui ne s'appliquent pas pour toi ou d'en rajouter encore si tu trouves qu'elle n'est pas adéquate pour ta situation. Je vais partager mon écran tout au long du Zoom vidéo, donc c'est un Zoom vidéo, pour te parler un petit peu de cette Power Hour-là, mais également te montrer comment effectuer certaines tâches qui peuvent être toutes nouvelles pour toi, inconnues, et qui pourraient t'aider vraiment à optimiser ton temps. Donc, première chose, je partage mon écran sur cette fameuse Power Hour-là. Dans les commentaires de la vidéo, tu pourras retrouver le lien pour télécharger ta propre Power Hour. Ici, tu vois les tâches à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ensuite, on passera à la Power Hour qui est au bas de l'écran. Chaque jour, tu devrais faire un 20 minutes de développement personnel, que ce soit de lire un livre, écouter des vidéos ou écouter un livre audio. Trouve-toi quelque chose qui va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Ce développement personnel-là doit vraiment être représentatif de ce que tu as besoin d'aller développer ou améliorer chez toi. Publier chaque jour, ça devrait être quelque chose que tu fais de façon régulière. Ça peut être de 1 à 3 fois. Ça n'est pas obligé d'être tout le temps relié à It Works. Ça peut être relié à ta famille, à tes activités, à tes repas. Vraiment, sois constante sur les médias sociaux pour que les gens voient que ton entreprise est ouverte et que tu es quelqu'un de confiance. Ensuite, chaque jour, tu devrais faire ta Power Hour qu'on va énumérer un peu plus loin. Chaque semaine, tu devrais être en mesure d'inviter des potentiels distributeurs ou clients fidèles à nos événements en ligne. Donc, il y en a à chaque semaine dans notre équipe et tu devrais pouvoir les inviter à cet événement-là pour qu'on puisse t'aider à les signer. Tu devrais également écouter ou assister en direct à nos Zooms d'équipe. Cela va t'aider à être vraiment au goût du jour, à apprendre des nouveaux trucs à chaque semaine de leaders différents pour t'aider vraiment à aller chercher les sommets. Ensuite, un suivi avec tes clients et tes distributeurs que tu as déjà signés. Les gens qui ont signé avec toi ont besoin de savoir que tu ne les as pas abandonnés après les avoir signés. Donc, assure-toi de toujours faire des suivis à chaque semaine pour t'assurer qu'ils aiment leurs produits, qu'ils n'ont pas de questions, puis qu'ils sont encore motivés à faire leur entreprise. Chaque mois, je te conseille fortement d'envoyer des petites cartes merci. Un petit peu comme celle-là qu'on peut trouver chez Dolorama. Il y a plusieurs formats différents. Une petite carte, juste simplement de dire merci à tes nouveaux clients d'avoir accepté de devenir ton client. Si tu es capable et que tu as des échantillons à la maison, glisse-en dans l'enveloppe et bing, c'est parti. Ils vont vraiment être contents de cette petite attention. C'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Chaque mois également, fais un bilan de ton mois précédent. C'était quoi tes bons coups? C'était quoi tes moins bons coups? Qu'est-ce que tu devrais améliorer? C'est très important pour se faire un autocritique. Le dernier point à faire chaque mois, ce serait de te fixer les objectifs du mois qui s'en vient, donc le mois que tu vas commencer. Le mois que tu vas commencer doit commencer par des objectifs clairs et précis à effectuer parce que si tu te mets ça sur papier, tu as beaucoup plus de chances de réussir à les atteindre. Ça pourrait être, exemple, d'atteindre un certain nombre de clients que tu voudrais recruter ce mois-là ou de distributeurs, un rang que tu aimerais atteindre ou tout simplement de faire ta Power Hour et d'être constante. Ça n'a pas besoin d'être des objectifs grandioses à chaque mois. L'important, c'est que tu te fixes un objectif et que tu y arrives. Maintenant, on passe à la Power Hour, ma partie préférée. Au départ, je la faisais 1 fois par jour, 1 heure par jour pendant plusieurs mois. Je n'avais pas plus qu'1 heure par jour pour ma business. Maintenant, je peux la faire jusqu'à 2, 3, 4 fois par jour parce que je deviens vraiment accro à cette Power Hour-là. J'adore la faire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner des trucs par rapport aux 10 points qui sont présentés ci-dessous parce que certains points pourraient porter à confusion. Vous avez 10 points. Le 10e, c'est le plus important et c'est celui que vous faites à la fin et c'est de répondre à vos messages Messenger. Vous ne touchez pas à vos messages Messenger
pendant que vous faites votre Power Hour, seulement à la fin. Vous vous concentrez sur chacun des 10 points. Si tu dois faire le point 1 pendant 4 minutes, tu ne fais que le point 1 pendant 4 minutes. Tu ne vas pas répondre à des messages au travers de ça. L'important, c'est d'être focus et de faire chacun des points vraiment attentivement et de façon efficace. Le premier point est très facile, c'est d'aller publier des stories, que ce soit sur Facebook ou Instagram, à propos des produits ou de ta vie personnelle ou de ta business. Donc, ça, c'est quelque chose que tu commences en faisant ta Power Hour. Je conseille beaucoup de faire des sondages dans vos stories à propos de la business. Ça vous permet de savoir qui est attentionné à ce que vous faites et aimerait peut-être avoir plus d'informations finalement. Le numéro 2, un de mes préférés. Ajouter 25 nouveaux amis chaque jour pendant la Power Hour. Vous avez 5 minutes pour faire ça et ajoutez-les à votre liste d'amis du mois. Si vous ne savez pas comment faire ça sur Facebook, c'est maintenant que je partage mon écran sur mon Facebook. Donc, je vais arrêter le partage de la Power Hour pour se diriger vers mon Facebook. Donc, sur Facebook, ça, c'est l'écran principal. Vous avez ici, juste en dessous de souvenirs, liste d'amis. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur un téléphone. Il faut vraiment être sur un ordinateur. On va dans liste d'amis. Ensuite, vous voyez, j'ai créé des listes d'amis. J'y ai été avec avril et mai. Exemple qu'on prend en mai. Je vais vous créer une nouvelle liste. On fait créer une liste, vous lui donnez un nom. Et là, après ça, vous pouvez ajouter les gens là-dessus. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est que vous allez comprendre tout ça plus tard dans la Power Hour. À partir de maintenant, une fois que votre liste est créée avec le nom du mois que vous avez déterminé et que vous allez sur votre profil, quand les gens acceptent votre demande d'amis, ils se retrouvent dans une petite catégorie. Vous cliquez sur Amis. Ensuite, vous allez voir Ajouter récemment. Et ce qui est bien dans Ajouter récemment, c'est que si vous cliquez ici sur le mot Amis, vous allez être capable de l'ajouter à une liste. Et là, si vous descendez, vous allez voir le mois d'avril ici. Et là, vous cliquez dessus et la personne se retrouve automatiquement dans votre mois d'avril. Donc, vous faites ça pour tous les amis qui acceptent votre invitation et vous pouvez les faire par mois. C'est plus facile de s'y retrouver. Je vais arrêter mon partage d'écran de Facebook. On retourne à la Power Hour. Donc, le point numéro 3 maintenant. Vous allez faire 6 minutes de commenter et d'interagir avec des nouveaux amis. Oubliez les 25 mêmes que vous interagissez toujours. Et pourquoi la liste d'amis que je viens de créer est si importante? Eh bien, c'est pour ce point numéro 3-là. Parce que vous allez me dire, OK, mais là, je vais me perdre un peu dans mon fil d'actualité. Comment tu fais, Caro, pour aller commenter avec des gens ou interagir avec des gens nouveaux? Voici comment faire. Je repartage mon Facebook. Sur Facebook, quand tu retournes sur la page d'accueil et que tu retournes sur ta liste d'amis ici dans la marge à gauche, tu vas pouvoir aller sélectionner la liste. Exemple, on prend la liste d'avril. Tu vas voir le fil d'actualité des gens qui sont dans ce groupe de liste d'amis-là. Donc, tu ne perdras pas ton temps sur ton fil d'actualité général à voir toutes les publications de tous tes 3000 amis. Là, tu vas voir ceux qui sont dans cette liste-là. Donc là, je vais en prendre une qui a plus de monde parce que je l'ai créée hier. Exemple, nouveaux amis. Dans la liste de nouveaux amis, je vais vraiment avoir le fil d'actualité de cette liste-là. C'est vraiment concentré à les gens qui se retrouvent là et je vais leur donner de l'amour. De l'amour, c'est pas juste des likes. On va commenter pour interagir. Si on voit qu'un post est vraiment touchant, exemple, tu vois que ses enfants sont malades, ils vont pas bien, je t'encourage fortement à aller lui écrire en privé à cette personne-là puis dire « Hey, je vois que tes enfants sont malades, je veux juste te dire que je t'envoie plein d'ondes positives, ça va bien aller. » La personne là, qui est votre peut-être potentielle cliente ou distributrice, elle va se sentir touchée et interpellée, puis elle va sentir qu'il y a une vraie personne en arrière de celle qui essaie de développer sa business. Tu vas avoir une toute autre image dans les yeux de cette personne-là et c'est toute la différence. On retourne à notre Power Hour. Le numéro 4, 6 minutes qu'on va faire du numéro 4, c'est d'aller commenter ce que les gens ont répondu sur un de tes posts. Donc, exemple, tu as fait un super beau post, les gens ont été commentés là toute la journée. À ce moment-là, dans la Power Hour, tu t'assures d'aller répondre à chacun des commentaires sur tes derniers posts. Puis pourquoi je mets ça dans un Power Hour? C'est que la majorité des gens vont me dire « Hey, Caro, là, j'ai l'impression d'être toujours sur mon téléphone. J'ai l'impression de toujours être en train de regarder mes notifications Facebook. » Mais moi, j'ai envie de te dire que tu ne devrais pas être en train de faire ça.
J'ai envie de te dire que tu devrais être plutôt en train de répondre à tes potentiels clients et distributeurs qui t'écrivent en privé. Et tes notifications, tu t'assures de les enlever et de répondre aux commentaires seulement dans ta Power Hour ou concentré dans un moment de la journée. Commence pas à voir, ah, il y a quelqu'un qui a commenté, je vais aller y répondre tout de suite. Tu vas te rendre brûlé après pas longtemps et tu n'es pas efficace quand tu fais ça. Ce n'est pas une action qui va te rapporter directement de l'argent. C'est pas parce que tu as répondu rapidement à un commentaire que la personne va t'acheter plus de produits ou que les gens vont être plus intéressés envers toi. Donc, assure-toi de faire ça de façon focus à un moment de la journée et non pas d'être à 100% sur ton téléphone toute la journée. Petit conseil. Le numéro 5, allez retirer tous ceux qui n'ont pas encore accepté votre demande d'amis. Ça, vous pouvez le faire une fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire à tous les jours dans la Power Hour. Donc, le petit 4 minutes va se récupérer à la fin dans le numéro 10. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer quand même où aller retirer les amis qui n'ont pas encore accepté votre demande d'amis. Parce que, pourquoi on fait ça? Quand vous envoyez 25 demandes d'amis par jour, ça fait à peu près une moyenne de 200 demandes d'amis par semaine. Si ces gens-là, il y en a peut-être un pourcentage qui vont accepter, mais il y a un autre pourcentage qui n'accepteront pas. Les gens qui n'acceptent pas ou qui ne répondent pas à la demande, tout simplement, restent dans un dossier en attente de Facebook. Puis Facebook n'aime pas ça. Pour eux, ça donne l'impression que tu es un spam. Tu t'envahis Facebook puis tu n'es pas tellement aimé parce qu'ils n'acceptent pas ta demande d'amis. Donc, pour éviter que ça nuise à ton algorithme, je t'encourage à aller retirer ça puis je vais te montrer sur mon téléphone comment le faire parce que ça, tu peux. Et je vais te montrer aussi sur l'ordinateur. Donc, sur ton téléphone, quand tu es sur l'application Facebook, tu vas sur les 3 petites lignes ici. Et là, tu descends sur Amis. Tu vois, il est là, Amis. Et en haut à droite, tu as les demandes envoyées. Quand tu cliques dessus, tu peux juste aller annuler, annuler, annuler. Ça va très rapidement. On peut voir juste annuler. Tu vas comprendre pourquoi sur le téléphone, c'est mieux. Parce que sur l'ordi, c'est un peu plus long. Je partage mon écran encore de mon Facebook pour te guider là-dedans. Donc, tu vas sur ton profil, dans tes amis. Donc, on clique sur Amis. Une fois que tu es là, c'est là où c'est vraiment difficile de trouver ces demandes-là. Tu vas voir demande d'ajout à une liste d'amis. Ça, c'est les gens qui te demandent à toi d'être sur leur liste d'amis. Tu cliques là-dessus. Et en haut, en tout petit ici, vous avez affiché les demandes que toi-même tu as envoyées. Et tu cliques là-dessus. Pour les annuler, tu dois aller cliquer sur Invitation annulée et annuler la demande. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu plus long. Puis moi, je le fais juste une fois par semaine à peu près. Donc, je recommence, je récapitule. On va sur le profil. On va sur les amis. Ensuite, on va sur les demandes d'ajout à une liste d'amis. Et en tout petit ici, afficher les demandes envoyées. On va aller cliquer sur l'invitation envoyée. On va faire annuler la demande. Donc, voilà. Ça, c'est pour notre fameux petit point. On était numéro 5. Donc, le numéro 5, comme je dis, on peut le faire juste une fois par semaine. Numéro 6. Allez poster sur des groupes auxquels vous appartenez et chercher de nouveaux groupes. Pourquoi on fait ça? Moi, je vous l'explique, je suis le genre de personne qui avait énormément de la difficulté à trouver qui ajouter en ami, où aller, quoi faire. J'avais de la difficulté à faire aussi de confiance à qui j'ajoutais à ma liste d'amis. C'est là où mon problème s'est réglé. Je fais partie de certains groupes de fans d'animaux, de fans de chats, de mamans. Moi, j'adore peinturer, j'adore l'art. Donc, je fais des parties de groupes d'art sur Facebook. Donc, vous allez trouver des groupes qui vous rejoignent. Vous allez poster dans ces groupes-là. Vous allez dire, exemple, j'ai 2 enfants, aujourd'hui il pleut, je recherche une activité à faire dans telle région, est-ce que vous pouvez m'aider? Les gens qui vont commenter, vous allez aller leur répondre et les ajouter en amis si vous vous sentez interpellé par leur réponse. À ce moment-là, il y a déjà un malaise qui s'est enlevé. Parce que la personne, c'est pas bizarre que vous veniez lui parler en privé ou que vous lui faites une demande d'amis. Elle a répondu à quelque chose que vous avez publié. Donc, ça simplifie notre travail et voilà pourquoi le point 6 est si important d'aller trouver des groupes et de poster dans ces groupes-là. Ensuite, le numéro 7. On va faire des suivis avec nos potentiels distributeurs et clients. Et là, c'est super important. Oui, des fois, quand un nouveau produit va sortir, vous pouvez aller le voir. « Hey, écoute, je ne sais pas si tu as vu, on a un nouveau produit, il est incroyable et il va être sold out bientôt. » Ça, on peut le faire à nos potentiels. Mais une fois de temps en temps, votre suivi peut être du genre comme « Hey, j'ai vu que tu es allé en voyage, comment ça s'est passé? T'as-tu aimé ça? Justement, je cherche où aller en voyage. » Ça peut être aussi « Hey, félicitations pour ta maison. Hey, félicitations pour ton bébé. » Ou « J'ai vu que ton enfant était malade, comment il va? »
assurez-vous de prendre des nouvelles de votre personne avant de lui commencer à y parler directement des produits. Le seul temps où je t'encourage à le faire de façon directe, c'est quand il y a une promotion, quand il y a un nouveau produit, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vraiment faire comme « Hey, il faut que je t'en passe, je suis vraiment énervée puis il y a un sentiment d'urgence. » Le numéro 8, préparez 3 posts que vous devez publier, soit sur Facebook, soit sur Instagram, d'avance. Pourquoi? Parce que vous êtes organisé quand vous faites ça. Parce que vous êtes inspiré et vous n'attendez pas au dernier moment, juste avant de poster pour vous dire « Mais qu'est-ce que je vais poster? Ouais, j'ai aucune inspiration. Alors, je vais peut-être aller copier le post d'une autre leader. » Quand vous copiez-collez un post d'une autre leader, les gens le savent. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre couleur, ce n'est pas votre énergie, vos sentiments, vos émotions. Assurez-vous d'être dans l'originalité de vous-même. Pourquoi les gens suivent Caroline? Pourquoi les gens vont vous suivre vous? Ça, c'est votre image à vous et c'est votre couleur à vous. Donc, soyez original, préparez des posts à l'avance, ça va simplifier votre vie. Et assurez-vous de mettre un timer dans votre agenda pour publier. Parce que si vous êtes du genre à être pris dans le mouvement de la journée, vous allez oublier de poster et là, vous ne serez pas régulière et constante sur les réseaux sociaux. Quand vous préparez 3 posts, assurez-vous de toujours faire un post par rapport à la business, un post par rapport au produit et un post par rapport à vous-même. Super important. Comme ça, on a un roulement de choses différentes qui se préparent. Numéro 9. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Ça fait peut-être une couple de mois. J'adore écrire mes gratitudes de la journée. Je suis reconnaissante pourquoi? Est-ce que je suis reconnaissante parce que j'ai des enfants en santé? Est-ce que je suis reconnaissante parce que j'ai un mari qui m'adore? J'ai une business incroyable? Est-ce que je suis reconnaissante tout simplement parce que j'ai eu une très belle fin de semaine avec ma famille? Est-ce que je suis reconnaissante tout simplement parce que j'aime la vie? Je les écris. C'est un petit 5 minutes de paix avant d'aller répondre aux messages dans le point numéro 10. Ça me permet de respirer un petit 5 minutes à la fin de ma Power Hour avant d'aller entamer la réponse aux messages, Messenger, les notifications, les ci, les ça. Donc, si dans le numéro 10, il vous reste 10 minutes, bien, vous avez 10 minutes pour aller répondre aux messages avant d'entreprendre quelque chose d'autre dans votre journée. Donc, j'espère vraiment que ça va vous avoir aidé, cette Power Hour-là, à être focus pendant 1 heure. Si vous vous permettez 1 heure par jour, tous les jours, je vous garantis que vous allez avoir des résultats et que vous allez venir m'écrire. Puis je vous encourage à venir m'écrire si vous voyez des résultats parce que vous allez en voir. Venir me dire, écoute, j'ai été constante. J'ai fait ma Power Hour, puis écoute, Caro, j'ai eu des résultats, donc je suis vraiment fière de moi. Soyez fiers de vous. 1 heure, c'est rien dans une journée. Si vous n'avez pas 1 heure, trouvez ce que vous pourriez sacrifier de cette journée-là. Est-ce que vous avez du temps perdu dans votre journée que vous écoutez la télé? Moi, c'est là que je coupais quand j'ai commencé à faire étoileuse. J'avais pas d'autre temps, je travaillais de nuit, j'avais des enfants. J'ai coupé la télé et j'ai permis à mon entreprise de grossir en lui incluant cette Power Hour-là d'1 heure. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent Power Hour. Puis venez m'écrire si vous voyez les résultats. Bisous!